Une sourde inquiétude traverse actuellement notre époque. Elle se manifeste par une oppression thoracique que le rythme de travail ne suffit pas à expliquer, ou par une agitation intérieure indépendante de la fatigue physique. De nombreuses âmes partagent la certitude que le monde converge vers un dénouement majeur, bien mais imminent que ne le laissent transparaître les gros titres des médias. Dans ce contexte, les déclarations prophétiques attribuées à la reine de la paix acquièrent une résonance et une urgence inédites. Bien que ces avertissements ne soient pas nouveaux, le moment précis où ils atteignent le croyant détermine leur impact spirituel, car il existe des messages que l'humanité entend puis oublie, et d'autres qui surviennent à l'instant exact où l'esprit est mûr pour en accueillir la substance. Chaque interaction numérique sur ce message n'est pas un simple geste devant un écran, mais une semence déposée dans le champ spirituel de ce monde. Pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour permettre à ces paroles de rejoindre une âme égarée. Laissez également en commentaire votre élan d'amour envers notre Mère Céleste. Les récits mystiques de l'année 2026 font état d'une convergence prophétique majeure entourant la perspective des 3 jours de ténèbres. Ce phénomène, documenté depuis plus de 2 siècles par des figures de la sainteté telles que le Padre Pio ou la bienheureuse Anna Maria Teggi, décrit une période de 72 heures durant laquelle une obscurité surnaturelle absolue enveloppera la Terre. Les visions récentes, reçues par une religieuse contemplative à Sao Paulo ainsi qu'à Fatima au début de l'année 2026, soulignent que les jours accordés pour la préparation spirituelle sont désormais comptés. Quelle est la nature exacte de cette purification universelle et comment le ciel entend-il protéger ses serviteurs fidèles? La tradition prophétique présente la perspective des 3 jours de ténèbres non comme un anéantissement destructeur, mais comme une phase d'intense purification, comparable au processus par lequel l'or est affiné et débarrassé de ses scories au cœur du creuset. Cette transition rigoureuse s'avère indispensable pour consumer les impuretés accumulées par les civilisations modernes et paver la voie à une ère nouvelle, caractérisée par le respect des principes divins de justice, d'amour et de paix. La promesse céleste garantit la victoire finale du bien sur le mal, mais son héritage sera exclusivement réservé aux âmes ayant maintenu une vigilance constante. L'exhortation mariale réclame une réaction immédiate et proscrit tout privilège accordé au délai. Aux fidèles qui demeurent ancrés dans l'oraison et parfaitement conformes à la volonté du Créateur, une protection spirituelle supérieure est promise pour traverser l'obscurité. Cette préparation dépasse la simple accumulation de ressources matérielles. Elle exige un renouvellement intérieur touchant les racines de l'être. Les familles sont ainsi invitées à s'unir afin d'ériger leurs habitations en havre de paix, tout en gérant avec prudence les nécessités temporelles requises pour la subsistance de leurs proches. L'Écriture sainte atteste de la rigueur avec laquelle la justice divine opère ce discernement entre les scories de l'iniquité et la pureté de la foi éprouvée. Dans le livre du prophète Sophonie, au chapitre 1, verset 15, l'Esprit s'impose cette sentence immuable. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Cette sentence valide la nécessité de l'épreuve. Comment dès lors cette lumière intérieure de la foi se transmutera-t-elle en un bouclier impénétrable face au chaos extérieur? La véritable nature de la protection promise réside dans l'intensité de la lumière intérieure qui habitera le cœur des croyants, indépendamment des convulsions et du chaos qui paralyseront le monde extérieur. Durant cette épreuve, aucune technologie humaine, aucun réseau électrique ou artifice scientifique ne sera en mesure de dissiper l'obscurité ambiante. Seule la clarté issue des cierges de cire d'abeille du mont béni possédera la faculté de percer les ténèbres physiques, agissant comme le symbole matériel de la foi intacte du chrétien confiné au sein de son habitation. Les manifestations prophétiques ne cherchent pas à installer une atmosphère de terreur psychologique, mais à dispenser la sagesse émotionnelle et sacramentelle requise pour affronter la crise. Les messages insistent sur l'obligation stricte de claustration domestique. Barricader les accès et refuser d'ouvrir la porte, même à la voix d'un ami ou au cri d'un inconnu. L'adversaire utilisera toutes les ruses auditives pour inciter les fidèles à abandonner leur refuge. Quelles attitudes spirituelles la Vierge Marie exige-t-elle pour fortifier l'Église domestique face à ces assauts invisibles? La Reine de la paix demeure aux côtés de ses enfants à la manière d'une mère attentive, veillant à ce que la clarté divine triomphe infailliblement des ombres de l'histoire. Si vous choisissez aujourd'hui d'accueillir ces avertissements avec gravité pour réformer votre propre conduite et préserver votre maison des égarements de notre siècle, manifestez votre décision en inscrivant Amen dans les commentaires ci-dessous. L'invocation des milices célestes constitue l'une des directives majeures transmises pour assurer la garde des foyers chrétiens. De quelle manière l'intercession des saints archanges protège-t-elle l'intimité des familles? La sollicitude maternelle de la Vierge Marie invite les fidèles à solliciter quotidiennement l'intervention des armées célestes pour fortifier la cellule familiale contre les entreprises de déstabilisation spirituelle. Elle recommande d'invoquer Saint Michel Archange afin qu'il pénètre au sein des demeures munies de son glaive de lumière,
chassant les influences démoniaques et les ombres morales qui fragilisent l'unité des foyers. De même, l'invocation de Saint Raphaël Archange est réclamée pour visiter chaque pièce, apportant la guérison des blessures intérieures et restaurant la paix dans les relations. Une habitation où le Créateur est oublié devient vulnérable face aux séductions contemporaines, tandis qu'un foyer sanctifié par une oraison sincère se transforme en une citadelle imprenable. L'ennemi du genre humain cherche à introduire la discorde entre époux, la rébellion chez les enfants et le ressentiment mutuel afin de briser la chaîne spirituelle de la maison. Face à ces menaces silencieuses, le recours au sacramentel de l'Église et à l'examen de conscience régulier s'avère indispensable pour obturer les brèches morales. Le choix de la fidélité évangélique impose souvent d'accepter une dissidence spirituelle face aux critères d'un monde sécularisé où la félicité est faussement assimilée à l'accumulation de richesses ou de pouvoirs éphémères. Le Christ n'a jamais promis un chemin d'une grande facilité matérielle, mais il garantit une assistance surnaturelle constante pour ceux qui acceptent de marcher sur le sentier étroit de la sainteté. Comment cette résistance morale quotidienne nous prépare-t-elle à appréhender le langage symbolique des prophéties ? L'analyse théologique des avertissements prophétiques exige de dépasser une lecture exclusivement matérielle ou littérale des événements pour en saisir la portée métaphysique profonde. La Vierge Marie enseigne que les expressions symboliques décrivant l'obscurcissement du soleil ou de la lune renvoient prioritairement à la nuit spirituelle qui s'empare de l'humanité lorsque celle-ci rejette la vérité divine. Les ténèbres les plus redoutables ne proviennent pas de l'absence de lumière naturelle, mais du refroidissement de la charité, de l'atrophie de la foi et de l'installation du relativisme au sein des cultures. Ce vide existentiel, travesti en progrès moderne, prive l'homme de son orientation transcendantale, le laissant démuni face aux crises de l'histoire. La véritable préparation aux épreuves à venir ne saurait donc s'ancrer dans l'anxiété ou la spéculation stérile concernant les calendriers futurs, mais réside dans la fidélité absolue au devoir du moment présent. L'édification de la forteresse spirituelle s'accomplit à travers le choix quotidien du pardon, de la droiture morale et du service désintéressé du prochain. L'erreur des âmes scrupuleuses consiste à observer les signes extérieurs avec inquiétude tout en négligeant la purification de leur propre conscience. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Si l'esprit demeure en paix avec Dieu, aucune obscurité cosmique ne saurait altérer sa stabilité théologale. De quelle manière le silence apparent de la divinité au cours des périodes d'épreuve agit-il comme un instrument de maturation spirituelle pour le croyant? La tradition mystique enseigne que les phases de silence divin ou d'absence apparente de réponse constitutionnelle ne relèvent pas d'un abandon de la providence, mais agissent comme un processus rigoureux de décantation spirituelle. Au cœur de cette nuit de l'âme, le chrétien apprend à détacher sa foi des consolations sensibles ou des confirmations matérielles pour s'ancrer dans une obéissance purement théologale. Les avertissements eschatologiques doivent être reçus non comme des décrets de condamnation irrévocables, mais comme une invitation pressante à la maturité intérieure. Le ciel ne désire pas façonner des sujets paralysés par un effroi panique, mais susciter des consciences éclairées, fermes et pleinement responsables de leur salut éternel. Le Blackout universel offrira l'opportunité d'un face-à-face intime avec le divin, dépouillé des sollicitations et des bruits du siècle qui fragmentent l'attention de l'homme contemporain. Au cours de ce grand recueillement forcé, chaque individu mesurera la portée exacte de ses actes à la lumière de la vérité rectiligne de l'Évangile. La constitution de petites communautés de prière locales et la solidarité active entre frères dans la foi s'avéreront capitales pour soutenir l'espérance commune au milieu de la tourmente historique. Le triomphe du cœur immaculé de Marie ne se présente pas comme une métaphore consolatrice, mais comme le dénouement garanti où la grâce divine restaurera l'ordre altéré de la création. De quelle manière cette certitude eschatologique doit-elle transfigurer notre action au sein de l'Église domestique? La transformation des sociétés s'opère de manière silencieuse et méthodique, à travers la fidélité des actions ordinaires accomplies au sein du sanctuaire domestique. La prière commune au réveil, la gratitude exprimée avant les repas et l'examen de conscience rigoureux avant le repos nocturne. En renonçant à l'égoïsme et aux rancunes tenaces pour restaurer un dialogue pacifié entre les membres de la famille, le croyant ferme les portes par lesquelles l'adversaire cherche à détruire les fondements de la culture chrétienne. La reine de la paix garantit une présence maternelle indéfectible au cœur des crises à venir, promettant que l'âme unie au sacrement ne sera jamais abandonnée à la solitude du désespoir. L'avenir n'appartenant pas aux puissances de ce monde, mais au dessein souverain du Père, l'attitude juste consiste à s'abandonner avec sérénité et courage à la conduite de la grâce. En marchant d'un pas ferme sur le sentier des commandements divins, l'Église domestique traverse les convulsions de l'histoire avec l'assurance de la victoire définitive de la lumière. Alors que nous concluons sur ce choix crucial et cette transformation à opérer, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous.
Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.